Un autre grand jour ici à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Nous sommes à Accra, à Douala, et nous venons d'assister à la cotation de l'emprunt obligataire de l'État du Gabon, le tout dernier de 80 milliards de francs CFA, qui s'est terminé par une sursouscription, autant pour moi, ce qui montre la confiance des investisseurs de la sous-région, une fois de plus, à l'État gabonais. On ne peut pas dire que c'est le cas pour tous les États de la CEMAC. On peut donc être ravi pour le Gabon et rappeler que le Gabon totalise désormais 46% des titres cotés sur le compartiment obligations ici à la BVMAC pour un peu plus de 686 milliards de francs CFA. Et nous avons le grand plaisir sur ce plateau de retrouver le président du conseil d'administration de Building Emerging Market Security, Bertrand Bouc, qui est sur ce plateau avec nous et qui a arrangé cette belle opération du Gabon. Merci à vous d'être là. Merci, monsieur Guy Fondop. Vous êtes un peu timide et pourtant vous devriez normalement être un homme vraiment complet en ce jour. Parce qu'à la BVMA, quand la cloche retentit, cela voudrait dire que tout le monde a été excellent, que toutes les normes qui devraient être observées pour une cotation, notamment en termes d'organisation même de l'opération, toutes ces normes ont été respectées et donc nous vous félicitons. Merci, merci. C'est une opération qui a été couronnée d'un très grand succès, comme vous l'avez dit. Et je suis très, très honoré d'être là pour en parler avec vous. Merci à vous d'être là. Il faut rappeler que BEMS, Building Emerging Market Security, en abrégé BEMS, est une jeune entreprise qui est née en 2023 et qui vient d'arranger donc une opération d'une telle importance, notamment pour le financement de l'économie gabonaise. Alors, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas un peu surpris parce qu'il y en a qui sont là depuis et qui n'ont pas encore eu ce privilège? Oui, mais vous savez que quand on dit une jeune entreprise, ça ne veut pas dire jeune entrepreneur. En général, les entrepreneurs sont à leur 3e ou 4e expérience. Et c'est le cas de dire que BEM Securities est formé par de nombreux experts en finance. Alors, nous avons monté cette opération, mais ce n'est pas la première, c'est la 3e. Et donc, j'en profite pour remercier effectivement l'émetteur, l'État gabonais, qui est l'un des acteurs majeurs, comme vous l'avez dit, du marché de l'Afrique centrale. Il faut relever que c'est au moins sa 15e sortie sur le marché financier. Donc, et cela montre l'engouement du pays et la nouvelle initiative qui est impulsée par le président Brice Clotaire Lingui. Alors, concernant l'arrangement de cette autre opération de l'État du Gabon, est-ce qu'on va dire que c'est BEMS qui est très fort ou alors c'est l'État du Gabon, à travers la qualité de sa signature, qui ici peut justifier un tel engouement, une souscription très rapide et une sursouscription même à la fin? Alors, qu'est-ce qui a fait la différence de votre point de vue? En réalité, on ne peut pas dire que ce soit une seule personne, une seule partie. C'est, vous savez, un travail d'équipe. Et c'est l'occasion de dire que c'est un succès collectif, déjà avec les institutions de la réglementation, donc la COSUMAF, dont nous reconnaissons l'assistance, l'agrément, et qui est le point de départ de toute opération. Mais aussi, il y a la formation d'un consortium d'arrangeurs. Et bien que nous étions chefs de file, nous avons eu à amener sous notre drapeau aussi des arrangeurs comme ASCA, comme Horus, comme Afriland, comme EDC, qui sont venus aussi mettre la main à la pâte. C'est vrai que nous avons eu une part prépondérante sur la souscription avec 51% d'apport direct de BEM Securities. Mais encore une fois, c'est un travail d'équipe parce qu'il y a un grand syndicat de placeurs aussi qui a été sur l'opération. Nous avons eu pas moins de 12 placeurs et c'est assez inédit. Et donc, ça démontre la confiance de la communauté financière à la fois vis-à-vis de BEM Securities, mais aussi de l'État du Gabon. Et comme je l'ai dit, qui a une nouvelle dynamique économique et politique avec le nouveau président élu. Donc, cette sursouscription est un élément caractéristique de la confiance des investisseurs aux perspectives économiques du pays. Et les perspectives économiques du Gabon sont assez impressionnantes. On sait que le Gabon compte énormément sur le marché financier de l'Afrique centrale, notamment pour financer son déficit budgétaire. L'année dernière, déjà, le Gabon annonçait qu'il viendrait sur le marché pour jusqu'à 825 milliards de francs CFA. On ne sait pas comment ça s'est terminé. Peut-être que vous allez nous en dire plus avant que je ne continue. Alors, oui. Je ne peux parler que de ce qui me concerne. Voilà. En tout cas, la levée de fonds que nous avons faite était destinée au financement des projets de développement économique tels que l'ont annoncé l'émetteur.
Donc, c'est ce qui a été fait. Ça a servi à financer des projets de développement qui avaient déjà démarré, mais aussi et surtout lutter contre la pauvreté générale du pays. Donc, à travers, entre autres, la réinjection de ces fonds pour l'apurement de la dette intérieure. Vous savez que quand vous apurez la dette intérieure, c'est un nouveau souffle que vous donnez aux entrepreneurs du pays. Donc, ça leur booste pour réaliser de nouveaux projets, réaliser de nouvelles opérations. Alors, quelle aura été la difficulté, notamment pendant le roadshow? Est-ce qu'il y a eu des questions Enfin, la difficulté, elle est générale parce que vous savez, même si nous avons une opération, nous n'avons pas le monopole. Donc, il y avait plein d'opérations compétitives, y compris sur le marché monétaire. Et donc, d'où, en réalité, la confiance qu'il faut impulser vis-à-vis de l'investisseur. Parce que même on s'est rendu compte que même à rendement égaux, beaucoup d'investisseurs ont choisi nos opérations. Donc, ça, c'est une très grosse marque de reconnaissance de nos investisseurs. Donc, c'est vraiment ça. On n'est pas les seuls à avoir des opérations. Il y a d'autres pays aussi qui ont des opérations, parfois simultanément, mais c'est de là où vient la différence en termes de toucher les bons investisseurs, présenter les bons projets et avoir le produit qui compte. Alors aujourd'hui, le Gabon, sa stabilité politique ne fait plus l'objet de doutes. La transition s'est terminée avec l'organisation d'un scrutin présidentiel qui a été salué par la communauté internationale. Donc on peut dire que désormais, le Gabon a tourné cette fameuse page-là. Alors, quelle est la plus-value de la configuration politique actuelle dans la confiance aux investisseurs sur le marché sous-régional, vous qui avez fait le tour? La plus-value, vous savez, le pays, c'est le leadership. La plus-value qui est perceptible, c'est l'engagement résolu du président élu, Brice Oligui, de vraiment mener l'essor, le développement économique, le développement social de son pays avec une liste assez étendue de projets significatifs en termes d'infrastructures, en termes de logements sociaux, en termes de santé, sécurité. Donc vraiment, c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, le Gabon a des perspectives extrêmement prometteuses et donc ça se retrouve dans l'engouement des investisseurs. Vous avez suivi que dans notre base d'investisseurs, nous avons eu en termes de personnes physiques 75 personnes. Donc déjà, qui ont apporté des fonds assez significatifs. Donc, et compte tenu de la maturité assez jeune du marché financier de la CEMAC, avoir 75 personnes physiques qui investissent sur un État, c'est une très grosse marque de confiance et nous saluons en même temps tous ces investisseurs, personnes physiques qui ont fait la démarche avec nous. Alors, on va dire que le Gabon n'est pas l'État le plus endetté de la sous-région, même si sur le marché des obligations, on voit que le Gabon cumule plus de 600 milliards actuellement d'encours, mais toujours est-il que ce n'est pas l'État le plus endetté quand on regarde la dette par rapport au pourcentage du produit intérieur brut. Alors, mais la question qui se pose, c'est est-ce que le Gabon, à long terme, va être capable de respecter toutes les échéances en termes de remboursement, notamment sur ce marché financier de l'Afrique centrale? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement concernant la capacité du pays aujourd'hui à pouvoir rembourser? Parce qu'il va falloir rembourser à terme. Alors, je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler de la capacité du niveau d'endettement du pays. Ce que je peux vous dire, c'est que les investisseurs, ce que moi je vois, c'est l'engouement des investisseurs. Et ce sont des investisseurs initiés. En réalité, ce n'est pas simplement le tout venant. La plupart, même si c'est un appel public à l'épargne, on se rend compte que les investisseurs de la CEMAC sont de plus en plus avertis. Donc, c'est des personnes qui regardent les résultats économiques du Gabon et les perspectives du pays. Et le Gabon, c'est un peuple travailleur et la dynamique qui est impulsée ne laisse entrevoir qu'un futur radieux. Donc, il ne fait aucun doute que le pays aura la capacité de rembourser son niveau d'endettement. Et nous avons travaillé avec des techniciens de très haut vol au niveau de l'émetteur, donc qui a une pleine connaissance des niveaux d'endettement du pays. Et donc, je pense que ce n'est pas une navigation à vue. Et c'est cela qui est conforté par le retour que les investisseurs font. Donc, pour répondre simplement à votre question, il n'y a aucun risque de non-remboursement
de mon point de vue et de ce que j'ai pu entendre et lire sur le Gabon et sur ses obligations. Voilà, avant de terminer, est-ce qu'il y a eu un contrat, notamment de liquidité, pour être sûr que si jamais un détenteur de ces obligations de l'État gabonais, que si jamais celui-ci souhaitait les échanger sur le marché, que l'argent serait disponible et qu'il pourrait ainsi pouvoir l'obtenir pour peut-être régler d'autres problèmes? Alors, l'une des principales caractéristiques du marché financier, c'est effectivement sa liquidité. Et donc, c'est précisément ce que nous avons fait aujourd'hui en les inscrivant à la côte. Ça veut dire que tous les détenteurs d'actions peuvent librement les échanger, comme cela a été très bien expliqué par le directeur général de la BVMAC, que je salue au passage, qui fait un travail phénoménal à la tête de cette institution, qui est vraiment un catalyseur de l'économie régionale. Donc, pour revenir au point, ces obligations sont hyper liquides parce que c'est sans même l'essence du marché. Dès le lendemain, tous les détenteurs peuvent se libérer de leurs obligations ou alors obtenir des obligations additionnelles. Et il faut savoir qu'à terme, puisqu'on parlait tout à l'heure de remboursement, il y a des comptes de séquestre et des sûretés qui sont garantis par la Banque centrale. Donc vraiment, encore une fois, il n'y a aucun risque de liquidité de ces obligations. Alors, pourquoi avoir choisi de structurer cette opération en multitranches? Pourquoi n'avoir pas fait comme avant? L'État gabonais a souvent eu l'habitude de venir sur le marché dans une opération à une seule échéance de remboursement. Tout part d'une analyse qu'on appelle préplacement. Vous voyez, dans cette analyse, vous vous rendez compte que les investisseurs n'ont pas la même appétit. Donc, il y en a qui veulent bloquer leur argent sur 3 ans, il y en a qui veulent bloquer sur 5 ans, il y en a qui veulent bloquer sur 7 ans, et il y en a qui veulent bloquer pour plus longtemps. C'est-à-dire que les besoins d'investissement d'une assurance vie ne sont pas les mêmes besoins qu'un supermarché ou une institution à plus court terme, une vision à plus court terme. Donc, c'est cela que nous pondérons et nous découpons donc la structuration en multitranches et suivant les différentes configuration d'investisseurs. Et donc, vous avez pu constater que la tranche A, qui est la tranche de 3 ans, a eu 82% de souscription sur le total. Et la tranche C, qui a 7 ans, a eu à peu près 13% de souscription. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas linéaire par rapport à la durée, c'est vraiment fonction des appétits et du profil de l'investisseur. Et donc, rappelez aux téléspectateurs qui nous suivent que désormais, si quelqu'un souhaite obtenir ou alors acquérir ces obligations de l'État gabonais, vous pouvez simplement demander à votre société de bourse d'émettre un ordre d'achat sur la plateforme de la BVMAC pour pouvoir donc acheter ces obligations pour vous. Vous aurez bien sûr les intérêts qui vont avec, qui vont être versés annuellement avant que l'argent investi ne puisse revenir donc dans votre compte titre une fois que l'échéance est arrivée. Et voilà, pour sortir rapidement, parlons de BEMS et des autres arrangeurs sur le marché. On voit que BEMS a donc a été chef de file de plusieurs sociétés de bourse de renom, notamment on peut citer ASCA, on peut également citer Afriland Bourse et Investissement. Alors, chapeauter des majors comme ceux-là, quel est le sentiment que cela a produit pendant cette opération? Un sentiment de fierté, mais avant de revenir à cela, j'aimerais, puisque vous avez parlé des intérêts, oui, j'aimerais préciser aux investisseurs que tous les intérêts gagnés sur ces opérations et sur ces titres qui seront perçus par eux sont nets, sont exonérés d'impôts, donc de revenus sur les capitaux mobiliers, d'impôts sur les revenus de capitaux mobiliers pour les investisseurs CEMAC. Donc ça, c'est très important à savoir et à communiquer. Donc maintenant, vous me parlez du sentiment d'être le leader sur un pool d'investisseurs avec ce qu'on peut appeler les majors, donc les pools bancaires. En fait, ça démontre que ce qui prime avant tout, c'est la technicité. Ce qui prime avant tout, c'est la confiance. Ce qui prime avant tout, c'est l'identification des leviers sur le marché financier. Et nous avons donc la fierté d'avoir la confiance de ces cadors-là, de ces éléphants. Donc, vous avez parlé d'ASCA, vous avez parlé de Afriland, mais il y a aussi EDC, qui est le groupe EcoBank, et il y a aussi Horus, qui est aussi un indépendant comme nous, et qui ont effectivement mis la main à la pâte, essayé de suivre notre leadership pour mener à bien cette opération. Et ça a été un vrai bon travail d'équipe qui a été couronné d'un très bon succès. Et nous entrevoyons des perspectives encore plus prometteuses
et nous aurons à revenir sur le marché très certainement, peut-être avec d'autres émetteurs et peut-être avec d'autres produits et peut-être avec de nouveaux arrangeurs et partenaires. Et pour terminer définitivement, quel est le regard que vous portez sur la croissance du marché financier de l'Afrique centrale, notamment de la BVMAC, qui est le marché secondaire? Quelle perspective pour vous? Je pense que les perspectives sont très positives et j'ai dit tout à l'heure que je saluais vraiment le travail qui est fait à la tête de cette institution par le directeur général de la BVMAC qui fait un très bon travail de sensibilisation. Quand nous allons ces investisseurs, nous rendons compte qu'il y a pas mal qui ont été en contact avec l'institution pour une édification, de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Ça, c'est très important. Il y a un très gros travail d'éducation. Il y a un travail qui est aussi fait au niveau de la COSUMAF, de la réglementation, de la rigueur et qui permettent en réalité de rassurer l'investisseur sur le respect rigoureux de la réglementation. Ils sont vraiment au jour le jour à cheval sur les principes et donc ils méritent aussi d'être salués à ce titre. Et donc, ayant des acteurs institutionnels de renom et aussi professionnels, je pense que le marché ne peut avoir qu'un essor extrêmement favorable. Et je ne parle pas des acteurs qui, au quotidien, font preuve de résilience et de beaucoup d'abnégation pour porter ce marché vers les cimes. Bertrand Bouc, nous vous remercions d'avoir marqué cet arrêt ici, au siège de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, à Douala, au Cameroun, pour pouvoir nous apporter ces éclairages autour de cette opération de l'État du Gabon que vous avez si bien structurée et qui est un véritable succès et dont voilà, le résultat est la cotation ce jour ici sur le compartiment obligations. Merci à vous d'avoir été là. Merci M. Fondo pour cet échange. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Restez connectés, dans quelques instants, nous allons recevoir sur ce plateau le docteur Louis Bangantolo, qui est le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, qui viendra ici encore nous apporter davantage d'éclairage concernant, bien sûr, cette cotation, cette autre cotation du tout dernier, enfin, c'est la cotation du tout dernier emprunt obligataire de l'État du Gabon. On vous a dit tout à l'heure, l'État du Gabon est un émetteur de référence. Il vient très souvent sur le marché et aujourd'hui encore, c'était le cas. On retrouve le directeur général juste derrière.